Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Un peu spécial puisque je suis à Cognelet et si vous vous souvenez bien, la dernière fois que je suis venu à Cognelet, c'était une voiture assez ancienne. C'est encore le cas aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'est Christian qui va nous montrer sa Citroën Traction 11 BL de 1955. Vive les voitures anciennes! Salut Christian, bienvenue dans le paddock. Bonjour Gaëtan, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, très bien, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous montrer ta traction. C'est normal, hein? Quand on a des voitures anciennes, on aime bien aussi de les montrer. Exactement, il était prévu qu'elle arrive un peu plus tôt dans le paddock, mais il y avait des petits soucis de batterie la dernière fois. La dernière fois, il y avait un gros problème, la voiture était complètement à plat. Disons, voilà, ça n'a pas pardonné. Disons, donc il n'y a eu qu'une solution, c'est de mettre une toute nouvelle batterie et maintenant, je n'ai plus de problème, quoi. Et voilà, c'était les voitures anciennes. Oui, Changer la batterie, ça fonctionne. Oui. Présente-nous un petit peu plus en détail ta Citroën Traction 11 BL de 55. Ben voilà, donc c'est une Citroën Traction 11 BL de 1955. C'est une voiture qui a, comme elle a été faite en 55, elle est après le mois de mai. Elle a un moteur D. Donc c'est un moteur qui est un peu plus puissant que les anciens moteurs qui étaient dessus. Il fait à peu près 60 chevaux. On appelle 11 BL parce que c'est une 11 chevaux, c'est tout simple. BL pourquoi? Parce que c'est une légère, donc elle est un peu plus courte, un peu plus légère et un peu moins large que les B normales, quoi, disons. Le B signifiait quoi? Berline peut-être? Berline, ça veut dire berline. Berline légère. Il y a eu la 11B pour commencer, et puis alors ils ont fait la 11BL. Et la BL, donc c'est la plus légère, quoi, la plus légère. Alors vu qu'on parle de mécanique, je t'invite à ouvrir le capot pour voir un petit peu Oui. les entrailles. Voilà, donc la nouvelle batterie qui a été mise, hein. Donc le moteur D, la différence qu'il y a, donc voilà, il y a le filtre à air qui est différent de l'ancien moteur. Le cache-soupape ici qui est différent pour remplir l'huile, disons, par là. Puis ici on voit bien le filtre qui est typique pour le 11D. Et c'est marqué sur le moteur, là, donc moteur 11D. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Avec également le type d'huile. C'est de l'huile spéciale, c'est de la 20 SAE, quoi, disons. Je mets chaque fois que je fais ma vidange, au minimum une fois par an, je mets du graphite dans mon moteur, quoi. Comme ça, c'est encore, il m'avait conseillé ça en disant, pour les pièces plus anciennes, c'est quand même beaucoup mieux pour bien graisser, disons, l'intérieur du moteur. Et alors ce que je remarque en tant que débutant dans la Citroën, c'est la première sur la chaîne, c'est qu'il y avait déjà de la peinture verte, mais c'est pas pour l'hydraulique. Ah non, mais le moteur Citroën d'origine, il est mis en vert. C'est d'origine ça, ce sont les couleurs d'origine. Et alors je vois au niveau de l'alternateur, il est tout nouveau l'alternateur? L'alternateur est tout nouveau parce que j'ai eu un problème dernièrement. On n'a pas trouvé ce que c'était. Et alors en testant un petit peu tout, on a vu que c'était l'alternateur, évidemment, qui avait les années. Le coût de faire réparer donc tout l'intérieur de l'alternateur, c'est le même, disons, que j'ai racheté, mais en neuf, quoi, disons, voilà, il n'y a pas de problème. Il faut se rendre compte que la voiture a les années et il y a des pièces qui usent normalement. J'ai eu un problème quand j'ai eu la voiture, j'ai pété le moteur, comme on dit vulgairement. Donc j'ai dû racheter un nouveau moteur et c'était très difficile de trouver un moteur 11D. Mais j'ai su trouver un moteur ID19. Le moteur ID19 est identiquement le même que le moteur qui était sur les tractions au départ. Donc voilà, et c'est un nouveau moteur qui a été refait complètement en neuf. Complètement, donc il est pratiquement neuf. Il a peut-être le moteur là, il a 5-6 000 km, quoi, disons. Il sort de rodage. Il sort de rodage comme il est là, quoi. Oui. Ici le coffre, c'est une malle bombée. Citroën a créé la malle bombée parce qu'ils avaient tout au départ un coffre tout à fait normal et ils se sont rendus compte que pour les gens partir en vacances, il fallait un coffre un peu plus gros. Donc voilà. Évidemment, le coffre, il y a un peu tout dedans, hein, parce que quand on a une voiture ancienne, on prend quand même un peu d'huile pour remettre s'il en faut, un peu d'eau, on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. L'avantage qu'il y a ici, c'est le pneu qui se trouve ici, donc il vide complètement, donc le coffre est complètement libre.
Effectivement, en cas de crevaison, il n'y a pas besoin de tout décharger. Non, et on sait déjà mettre assez bien. Ils ont fait ça tout à fait spécialement pour pouvoir mettre plus pour partir en vacances. On sait mettre facilement. Voilà une valise qui est d'époque, de 1950, c'est la valise que mon père avait. Et donc on voit qu'on sait mettre facilement 3 ou 4 valises dans le coffre, quoi, disons. Effectivement, ça a été conçu comme une familiale et sans Oui, véhicule. oui. Il existait pour Citroën la Citroën 11 familiale qui était encore plus grande. Et à l'époque, elle servait beaucoup en France pour les gens transporter, les commerçants qui mettaient dedans surtout des tonneaux de vin. J'ai déjà vu des reportages là-dessus. Mais elle est encore plus grande, la commerciale, quoi, disons. L'avantage qu'il y a avec le Citroën Traction, c'est pour ça que j'ai souhaité avec le Citroën Traction, c'est parce qu'on trouve encore énormément de pièces de rechange. Je dois dire que ça ne demande pas beaucoup d'entretien, il faut faire très attention, disons. Il faut savoir qu'avec cette voiture-là, on roule à 90 à l'heure, pas plus. On ne pousse pas, c'est des moteurs qui sont fort solides. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Alors justement, tu parles de la vitesse au niveau de la consommation, qui est l'autre chose qui... La consommation, c'est un peu le nerf de guerre, parce que là, il faut quand même compter 12 litres au 100. Hein. Pour l'époque et la cylindrée, Ah ça oui, va. oui. Mais maintenant, disons, ça coûte quand même un peu plus cher de pouvoir faire des randonnées avec, mais ça, bon, c'est un choix, quoi. Hein. Et alors, je suppose, concernant l'essence, que c'est du... 98. Ouais, c'est du 98. C'est 98. Interdiction de mettre de 95. L'éthanol ne passe pas bien. Non, c'est uniquement... la voiture, le moteur, de toute façon, est prévu pour rouler au 98, disons, il n'y a pas de problème, ça. Pas de problème. Alors, nous sommes passés à bord de la voiture. Une planche de bord minimaliste avec quand même quelques compteurs. Alors on a donc la vitesse en grand. La vitesse en grand. Alors il y a la batterie, qu'on voit là, pour la batterie. L'essence. Et donc et c'est tout simple, il n'y a rien d'autre. La distance. Et oui, alors le compteur journalier et le compteur kilométrique qui est là, quoi, disons. Hein. C'est vraiment le strict minimum. Nous avons donc ici le choke. Ouais. Le démarreur, le clignoteur, pour régler l'avance à l'allumage. Ça c'est pour les essuie-glaces. Ouais. Alors on a pour allumer ici, quand on est à l'arrêt, pour allumer le feu de position à la voiture, parce qu'ici il y a ça aussi à l'extérieur, il y a un petit feu de position qui marque. Et alors ici j'ai 2 petits compteurs pour l'eau, la température d'eau et la température de l'huile ici, pour voir un petit peu. C'était d'origine ou ça a été ajouté? Non, c'était ajouté après. Je surveille régulièrement parce qu'il faut savoir qu'ici c'est une pompe à huile. Donc il faut absolument qu'on vérifie le niveau d'huile quand on roule. S'il faut toujours... Et la température de l'eau aussi, quoi. Ouais. En ce moment-là. Et alors les plus jeunes auront remarqué le levier de vitesse. Le levier de vitesse, c'est 3 vitesses. Marche arrière, première, non synchronisée, deuxième, troisième, synchronisée. Donc il y a 3 vitesses. Et donc la grille qui est relativement bien inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude. Ah oui. Au départ, quand on achète ça, il faut s'habituer, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Le frein en main. Ouais. Et voilà, apparemment, il n'y a rien d'autre de spécial. Le volant qui est énorme, évidemment. Il n'y a pas de direction assistée. Donc... Pas de direction assistée, mais je dois dire que, contrairement à ce que je pensais, quand on roule quand on est à 5 à l'heure, ça va tout seul pour manœuvrer, quoi, disons. Le plus difficile, mais c'est pas bon pour n'importe quelle voiture, c'est de manœuvrer à l'arrêt, de vouloir tourner les roues à l'arrêt. Là, c'est pratiquement impossible, c'est très dur, quoi. Et c'est très mauvais pour les pneus, donc il vaut mieux pas le faire. C'est mauvais pour le boîtier de direction aussi. Oui, il vaut mieux pas le faire. Mais disons, il n'y a pas de problème. Alors ici, il y a le bouton pour régler le compteur journalier, pour remettre à zéro le compteur journalier, quoi. Et alors la petite tirette qu'on voit derrière le volant, ici. Ah, ça, ce sont les phares. Le klaxon quand on pousse dessus, et les phares, gros phares, phares normaux. C'est minimaliste, quoi, disons, et c'est d'époque, hein, le vide-poche qui est là. La boîte à gants. La boîte à gants. Ce sont des portières suicides, évidemment, qu'on appelle ça, disons. Ce sont des portières qui ouvrent tout à fait à l'inverse de maintenant. On retrouve encore ça sur des voitures récentes, mais que chez Rolls. Non.
Ce que j'ai acheté moi spécialement disons, dans une bourse en France, ce sont les déflecteurs ici. Moi j'ai trouvé ça que c'était intéressant parce que ils vont spécialement, c'était fait pour Citroën. Et quand on met ça, si on baisse le carreau à fond, eh bien l'air ne vient pas directement sur la personne. L'air passe sur le côté et ça aère la voiture. Quoi. Les pare-soleil, ben, c'est vraiment tout ce qu'il y a de minimaliste. Ah, mais bon, ils sont ultra fins par ah, rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ultra fin. Voilà. Et donc la banquette. La banquette. Avec la protection. Avec la protection, parce que je pars avec mon chien. Disons, quand je pars en balade, je pars avec mon chien. Disons, voilà. Les tissus sont d'origine. Et j'ai su en retrouver dans les bourses en France. J'ai su retrouver des tissus comme ça, pour le cas où il y aura un problème, une déchirure, chose ainsi. Je sais remplacer le tissu. L'ossature du siège arrière, c'est du bois. Mais c'est très très confortable. C'est le confort Citroën, disons, d'époque. Bah, même à l'avant, même à l'arrêt encore, mais c'est vrai que les sièges sont très confortables. Bien, déjà à l'époque, Citroën, ben, à mon avis, était déjà réputé pour le confort de ses véhicules. Quoi. Il y a de bonnes chances, je pense, oui. Ouais. Pour faire ouvrir le pare-brise, c'est ceci. Ouais. C'est pas ça. Ça, c'est pour la trappe. C'est la trappe, ça. Ce sont les deux petites trappes qui sont là devant. Ça ici. Donc le bouton, voilà. Et celui-ci est condamné. Parce que les trappes, là, c'est encore la même chose. À force de les ouvrir et de les rabaisser, l'herméticité de la trappe n'est plus la même chose. Et alors, on va avoir de l'eau qui rentre. Quoi. Donc, j'ai condamné, de toute façon, voilà. Du coup, il n'y a plus la clim. Du coup, il n'y a plus la clim. Mais je dois dire qu'avec ceci en roulant, c'est vraiment impeccable. Hein. On va par où? On va faire juste le tour du pâté de maison. Passage de la première à la deuxième, tu dois double débrayer ou Non, c'est un embrayage, c'est tout. Ouais, c'est juste je n'ai qu'un petit problème ici, c'est que lorsque je passe en deuxième, je dois tenir pendant quelques secondes ma main sur le changement de vitesse, sinon la vitesse a tendance à sauter. Après c'est tout, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, au niveau de la première, c'est seulement quand tu rétrogrades qu'il faut attendre d'être à l'arrêt pour remettre la vitesse. De ce point de vue-là, ça va pas trop me changer de la Jeep Willys. Il y avait aussi la première non synchronisée et le reste qui était synchro. Je redémarre comme ça, voilà. Quand je redémarre comme ça, je dois tenir ma main un petit peu, voilà. Et après 2-3 secondes, ça fait ne sautera plus. Et on n'a jamais su trouver pourquoi, parce que la vitesse peut sauter un petit peu. C'est dans la boîte de vitesse, pour moi, qu'il y a un petit quelque chose, mais qui n'est pas un gros problème. Surprenant que ça le fasse seulement quelques secondes et qu'après c'est ça, tranquille. C'est ça. Voilà, tu vois, la première, pour la remettre, voilà. Le problème qu'on a, c'est quand on est en troisième, qu'on était vers un 90 à l'heure, on cherche après encore passer une vitesse, c'est bon, on faut l'habitude. Siège tout moelleux. Ah oui, je dois dire que là, au niveau confort, c'est vraiment... On sent qu'elles ont été faites pour le confort. Du coup, le maintien dans les virages serrés, sans ceinture et sans poignée. Il y a ça le problème aussi, c'est que lorsque le passager ici, c'est ce que mon épouse me dit quand elle roule avec moi, il n'y a rien pour se tenir quand on est dans les virages, il n'y a absolument rien. C'est ça quoi. Il y a juste ça. La seule chose qui ressemble à une poignée, c'est ça, et il faut pas s'y tenir en virage. Faut pas. Et voilà, donc ça va. Je crois que c'est souple, on peut faire. Je suis parti en France avec. Je suis allé donc dans le nord de la France. J'étais faire une randonnée dans le village de Marquise, en France.
Tous les 2 ans, ils font une randonnée là-bas en France, de vieilles voitures. Le village est complètement fermé. Même les commerçants, tout ça s'habille aux années 50-60. Et je suis parti par les petites routes. Aucun problème. 4 heures pour aller jusque là-bas. Confort exceptionnel. Pas mal au dos, rien du tout. C'est vraiment très très confortable. Le confort Citroën, déjà à l'époque, était là. Je crois qu'ils avaient déjà misé là-dessus à l'époque. Et je peux comprendre que nous autres, avec nos voitures anciennes, ben, ils râlent parce que, soi-disant qu'on pollue. Oui, bon, ben, on pollue peut-être un petit peu, mais vu le nom, parce qu'on pollue tant que ça, est-ce qu'on pollue pas... On pollue beaucoup moins que les gros paquebots, que les avions, que tout ça. J'ai envie de dire un truc, une voiture neuve, que ça soit électrique ou thermique, faut la produire la voiture. Donc elle va déjà polluer, elle n'aura pas encore fait 1 mètre. Il y a plusieurs constructeurs qui avancent le fait que les voitures, dans quelques années, seront interconnectées avec la maison et qu'en cas de panne de courant ou quoi, c'est la voiture qui alimenterait la maison. Bon, allez, je veux bien croire que sur une petite panne de courant que ça puisse le faire, sur des plus longs blackouts, bon, voilà, ça va être plus compliqué. Mais je pense aussi qu'il va y avoir des problèmes quand tout le monde va arriver à 5-6 heures du soir et brancher sa voiture électrique. En été, il y aura peut-être encore moyen avec des panneaux solaires ou quoi, mais l'hiver, ça va être compliqué. À 18h, il fait nuit, il n'y a plus rien qui produira de l'énergie. Les panneaux solaires, maintenant, il y a certains endroits, j'ai vu à la télévision, où ils rouspètent parce qu'il y a trop de panneaux solaires, ça produit trop de courant et ça fait sauter. À la centrale où ça arrive, il y a trop. Donc, ils coupent systématiquement la production de courant des panneaux voltaïques dans certaines régions. Et alors, on ne pourra plus aller n'importe où. Ma Ford qui est là, je ne peux plus entrer à Bruxelles. J'y vais plus non plus. Enfin, on ne peut plus entrer. Par contre, je peux aller avec ma traction à Bruxelles. Moi, je regarde des émissions à TF1 le dimanche, là, Automoto. Toutes les voitures, ils sont tout fous aussi. Voiture électrique, mais quand ils disent le prix qu'on voit, c'est 45, 50, 60 000 euros. Moi, je ne saurais pas mettre ça. Et pour des voitures qui, si on prend les plus petites, bon, on va considérer que les plus petites voitures électriques, c'est les Fiat 500, des voitures comme ça fait 1,5 tonnes. Pour une voiture qui fait 3,60 m à tout péter, qu'on te vend comme une 5 places, mais en vrai, la banquette, t'as pas envie d'y être. Et avec un coffre qui est minuscule, enfin, c'est une Fiat 500, quoi. Donc la voiture grossit de plus en plus, mais l'espace intérieur est de moins en moins conséquent, finalement. Et t'as une voiture qui est lourde, parce qu'une 1,5 tonnes, je sais pas combien pèse la traction, mais je pense que tu es plus léger. Ah, c'est plus léger, oui. Et pourtant, la traction ici, c'est de la tôle, hein. Ce n'est pas... Il n'y a rien en plastique, hein. C'est vraiment de la grosse tôle, hein. C'est de la grosse tôle, hein. C'est de la grosse tôle et c'est, pour l'époque, un assez gros moteur, et puis c'était léger quand même. Ah oui, malgré tout, oui. C'est une caisse autoportante ou c'est un 2 longerons avec la carrosserie boulonnée dessus? Ici, c'est monocoque, hein, ici. C'est monocoque. C'est monocoque, oui. C'est pour ça que ça fait déjà... C'était la révolution chez Citroën. C'était vraiment... Quand ils ont sorti la traction en 1934, au salon, c'était la révolution. Ça n'a pas marché au départ parce qu'elle n'était pas au point. C'était la 7, quoi. Hein. Mais c'était la révolution, la traction avant, déjà. Donc, ils ont su rabaisser, comme la traction était sur les roues avant, ils ont pu rabaisser la caisse. Parce qu'en somme, la traction, c'est la suite de la Rosalie, qui était avec une propulsion. Donc, ils ont pu rabaisser, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus stable, qu'elle ne bouge pas, qu'elle bouge beaucoup moins en virage, qu'elle est beaucoup plus stable. Et c'était la révolution à l'époque, c'était pratiquement la seule qui était mue par les roues avant, quoi, disons. Citroën, créative technologie. J'ai voulu faire une fois le malin avec ma Ford Capri, à la neige, moi je suis dans la grande ligne droite, là. Je tourne à la chaussée de 20, je reviens, il y avait de la neige. J'avais des pneus neige pourtant. Je dis, je vais essayer une fois, mettre un peu de gaz parce que ça fait sur la neige. Je me suis retrouvé dans le champ. Le caprice. C'est fini. Qu'est-ce que t'as fait, Christian? Je suis dans le champ. Comment t'as fait ça? J'ai glissé, chef. Donc la première. En bas. Est-ce que si je lâche l'embrayage sans accélérer, elle cale ou est-ce que... Il faut quand même mettre des gaz. Un tout petit peu de gaz. Un petit peu de gaz, oui. Et les freins, il faut pomper une fois ou deux avant. C'est là qu'on est à l'ancienne. Effectivement. Tout droit ici. Ça va, pas de problème. Qui arrive. Allons-y. Tu vois, c'est ça. Il faut toujours mettre un petit peu plus de gaz. C'est normal. Un tout petit peu, mais en vrai, ça va. Ça reste... Tout doucement en bas. Attends, tout droit.
Voilà, c'est ça. Ok. Passer la deuxième. Vas-y. Un peu bas dans les tours peut-être. Non, tu as un peu plus de gaz. Voilà, tu tiens. C'est bizarre, l'accélérateur est vraiment une toute petite pédale. Ah oui, c'est petit, hein. Au début, quand j'ai eu ça au départ, j'étais un petit peu ouf. Ah, ça fait bizarre, on a l'habitude justement que l'accélérateur c'est la pédale la plus Ah oui, grosse en hein. général. Normalement, t'as une toute grande pédale là, et ici c'est un tout petit machin. Et je te dis, c'est une habitude quoi. Ouais, c'est ça. Et la première fois que je l'ai conduit, c'était comme toi, hein. Tu vas au mollo, tu regardes, tu te dis où l'attention, et par alors après ça va tout seul. Hein. Ouais, bah c'est toujours une question d'habitude, hein, c'est comme pour tout. Et ce qu'il y a de bien ici, par exemple, prends une fois comme là par exemple, hein, quand tu arrêtes, mais si tu ne dois pas bloquer net, un truc ainsi, moi je redémarre en deuxième, mais tu as assez bien de coupe quand même, donc tu ne dois pas repasser en première, parce que c'est vrai qu'en première, comme ça n'est pas synchronisé, bon, moi je redémarre souvent en deuxième, quand c'est plat comme ça, je redémarre en deuxième. Moi. Sauf qu'il faut penser, on va tenir un peu le vide, voilà. Ouais, c'est ça. Et même quand tu roules, parfois j'oublie, clac, il saute, mais il n'y a pas de bruit à la boîte de vitesse, c'est rien. Hein. Elle saute automatiquement. Quoi. Bah techniquement pour enlever la vitesse, même sur les voitures récentes, tu sais le faire sans débrayer. Hein. Ah je sais pas, parce que... Ah oui, c'est pour passer de régime. C'est rentrer les vitesses, si t'es pas à régime, oui. il faut débrayer, mais enlever la vitesse, normalement sans toucher la pédale, tu sais remettre le neutre. Si elle ne va pas comme ça, moi je vais expliquer aussi, tu passes en deuxième quoi. Et puis alors tu repasses en première. Bah, même avec les voitures récentes, ça le fait aussi. Hein. Oui, hein. Voilà. Viens là, voilà. Voilà, c'est ça. Tu as trouvé le truc, passe en deuxième. Parce que ce qu'il y a souvent, pour passer en deuxième, c'est qu'on monte trop haut. Et alors on vient craquer dans la marche arrière. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été pris. Hein. Et je crois qu'à la randonnée, il y en a un qui s'est fait prendre parce qu'il m'a dit j'ai vu le coup de flash. Ouais. Donc c'est qu'il a été pris. Au rétrogradage aussi, il faut tenir le levier Quoi ? Quand on rétrograde de la 3 vers la 2, il faut tenir aussi le levier. Ah oui, oui. Sitôt qu'on repasse en deuxième, de première en deuxième ou de 3 en 2, c'est le même. Il y a un problème, et j'avais téléphoné à un gars qui est dans un club Citroën, qui est un ancien mécanicien, et il m'avait dit que c'est à la boîte de vitesse, ça arrive parfois, on trouve la solution une fois sur 4 ou 5, que ça ne saute plus, mais bon, ça arrive. Et bon, je dis, maintenant je le sais bien, tu gardes ta main 2 secondes, le changement de vitesse, t'as pas de problème. Ouais, c'est ça. Il faut juste le savoir. Il faut le savoir. Quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment embêtant. Hein. Non, c'est une question d'habitude. Oui, c'est ça, une question d'habitude, surtout. Essayer de la remettre à peu près de droite, si je peux refaire quelques plans avec le drone. Le contact quand même. Économisons l'essence. Et le frein aussi, la même chose. Il faut le tourner comme ça pour tirer. Si tu le laisses par là, il redescend. Quoi. Aussi, il faut le savoir. Ça, oui, c'est des choses à savoir. Hein. Vous savez, je suis bloqué. Non, quand même, on va me faire ça. Et comment ça se fait, ça? Ah, voilà. Finalement, je tirais sur l'arrière. Voilà donc la fin de l'essai routier. Une voiture confortable déjà à l'époque. Peut-être un petit manque de maintien pour le passager. Oui, c'est ça, il manque quelque chose pour le passager, se tenir, disons, dans les virages. Voilà, les sièges sont assez plats, donc c'est super confortable, mais par contre, du coup, il y a très peu de maintien, et vu qu'il n'y a pas de poignée... Et pas de ceinture de sécurité. Et pas de ceinture en plus. Donc, la seule poignée qui passe, c'est celle pour ouvrir la portière, c'est des portes suicides, donc il ne faut pas se tenir à la poignée. Non, c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux de faire ça. On le fait une fois par deux, quoi, normalement. Ouais. Je pense que la deuxième fois, si tu survis, t'as retenu la leçon. Voilà, on a retenu la leçon, la deuxième fois, on ne le fait plus. Si tu as bien retenu la leçon, c'est ton destin. Comme d'habitude, du coup, je viens de citer un point fort, le confort, et un point faible, le manque de maintien. Est-ce que tu as d'autres points forts et points faibles pour ta propre voiture? Non, parce que les points faibles, disons, ça on le sait bien, voitures anciennes qu'on sent passer bien. Après 12 litres et demi pour l'époque. Oui, c'est ça. Donc, ça, on le sait, quoi, disons. Les points un peu plus forts pour moi, disons, ce sont les pièces d'occasion qui ne sont pas chères, disons, qu'on retrouve facilement.
Pour une voiture ancienne, quand il y a des réparations à faire, disons, c'est impeccable. Et alors, on en a parlé en off, mais c'était pas filmé, donc on repose la question au niveau du prix pour une traction sur le marché de l'occasion actuellement. Marché de l'occasion, une traction, je parle d'une 11, comme la mienne, une 11 BL, en très bon état, disons, il faut compter 15-16 000 euros, disons, pour avoir quelque chose de valable. Parce que c'est comme dans tout, celui qui achète une voiture qui est en piteux état et qu'il faut retaper, ça coûte parfois plus cher que de chercher un tout petit peu plus cher, mais en bon état, quoi. Disons, quand il y a des réparations à faire, on ne sait pas pour combien on va en avoir. Voilà. À moins d'avoir l'expertise du milieu et de savoir exactement quoi changer. Mais disons qu'on peut trouver 15-16 000 euros, on peut trouver facilement une 11 BL, disons, d'occasion, en bon état. Ce qui, finalement, n'est pas si cher pour une berline de ce gabarit. Non. Non. Mais la 11 BL n'est pas chère. Ce qui est très cher, ce sont la série, les 15. Là, il faut compter 30 000 euros pour avoir une Citroën traction, une 15. Là, c'est beaucoup plus cher. Hein. La 15, c'est un 6 cylindres au lieu d'un 4. Je crois qu'elle fait 2,6 litres au lieu d'un 1900. C'est autre chose comme voiture. C'est la voiture un peu de luxe de Citroën. C'est la voiture des Bonnie and Clyde français. C'est ça. C'est les voitures que les gangsters mettaient en France parce qu'elles étaient très rapides, fort maniables, disons. C'est tout à fait différent. Le prix est différent aussi, quoi. Sûrement parce que les gangsters ont dû en cracher un paquet qui ne doit plus en rester beaucoup. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le but, quoi, disons. Le but, c'est de se balader, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je suis content de ma voiture, heureux avec ça. C'est le principal. C'est un choix, disons. Comme j'ai dit au début, on aime ou on n'aime pas, quoi. La Citroën traction, c'est un choix qu'on fait. C'est une voiture que j'ai toujours trouvée très élégante. À l'époque, elle était fort prisée, disons, on en voyait beaucoup. Notamment les Français, évidemment, et puis c'était l'innovation de la traction avant. Hein. Il y a l'innovation, mais je trouve que même au niveau de la ligne, alors je ne sais pas si ils ont fait appel à un carrossier ou si c'était un interne de Citroën qui a dessiné la ligne, mais il y a une élégance qu'on retrouve peut-être moins chez certaines concurrences, même s'il y avait d'autres voitures très élégantes aussi. Hein. La Simca Fiat était très élégante également. Ouais. Voilà, fin de la vidéo. Je laisse Christian ranger sa belle au garage. Merci à toi d'être venu, Christian. On se retrouvera d'ici quelques jours ou quelques semaines pour un autre enregistrement avec l'Alpha. Oui. Et puis bon retour à toi, ça va être très rapide, hein, vu qu'on est dans le village. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de problème, on se voit pour l'Alpha. On se voit bien vite effectivement pour l'Alpha. Et puis quant à nous, si vous avez... Merci. Quant à nous, si vous avez une voiture sympa, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit juste originale, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit message sous la vidéo, un petit commentaire. Et puis si votre voiture attire mon attention, peut-être que vous serez dans un prochain épisode de Test Drive. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, poser un petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr également commenter pour autre chose que me proposer vos voitures. Et puis, si vous le souhaitez, bien sûr, le partage est également le bienvenu pour mettre en avant la vidéo, car actuellement, YouTube met surtout en avant les shorts et plus trop les vidéos longues. Donc, faut montrer à YouTube que les vidéos longues, on en veut encore. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.